Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les Monts du Lyonnais. Ciseaux, brushing ou bigoudi sont sans doute les premiers mots qui vous viendraient à l'esprit si je vous parlais de la coiffure. Pour nos invités du jour, en revanche, ça serait plutôt naturel, plantes et couleurs. Laura Ivorel est la gérante du salon de coiffure L'Atelier de Laura à Sainte-Foy-l'Argentière. Elle est venue nous parler de son choix du végétal, accompagnée de sa partenaire, Mylène Vacher, un représentant de la société Marque à part, spécialiste des soins et de la coloration naturelle des cheveux, basée à Vaugneray. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Laura Ivorel, pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre salon de coiffure ? Oui, avec plaisir. Donc, le salon de coiffure se situe à Sainte-Foy-l'Argentière, dans la grande rue juste à côté de l'église. C'est donc un salon de coiffure mixte, donc pour les hommes, les femmes, les enfants. Le salon est très très grand, il fait 100 mètres carrés, donc je suis bien dans mon salon, on va dire. Voilà, donc c'est un salon qui est très familial et où on s'y sent très bien. Un mot sur les horaires d'ouverture peut-être ? Oui, le salon est ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h30 et le mardi... Allez-y, je vous en prie, n'hésitez pas. Du mardi au vendredi, de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 16h. D'accord. Et alors, en quoi est-ce qu'on peut dire que votre salon est différent des autres ? Alors, c'est un salon, on va dire, sans chichi. C'est un salon où on est à l'aise, où il n'y a pas trop de commérage, si je puis dire. Pas de commérage dans un salon de coiffure ? Non, pas de commérage. Je ne suis pas pour le commérage. Mais la principale particularité, alors la principale particularité, c'est surtout le végétal. D'accord. C'est un salon que j'essaye de développer au plus naturel possible, avec vraiment des gammes vraiment végétales au niveau des couleurs et des produits shampoings. Voilà, quand on parle de végétal, vous nous parlez en fait de coloration des cheveux, et donc vous avez développé, on va dire, des produits ou une marque de produits, on va en parler un petit peu plus tard, mais qui vous permet de vous passer tout à fait. On va dire, de produits un peu toxiques peut-être. Voilà, j'essaye d'éliminer le plus possible les colorations chimiques dans le salon. Donc j'utilise principalement des colorations végétales qui sont à base de plantes et d'eau. Donc voilà, c'est des colorations qui couvrent à 100% les cheveux blancs, qui tiennent aussi bien que les autres couleurs. Donc c'est très satisfaisant pour la cliente et même beaucoup mieux au niveau du cheveu. D'accord, alors justement, je l'ai dit en introduction, vous êtes venu avec la représentante de la marque de produits que vous utilisez, donc c'est Madame Mylène Vacher. Madame Mylène Vacher, est-ce que vous pouvez nous présenter Marque à part ? Oui, bien sûr. Donc Marque à part, c'est donc une marque de coloration 100% végétale. Donc que des plantes broyées qu'on mélange avec de l'eau chaude. Et on a également une gamme de produits, de shampoings, de produits de coiffage, de soins qui est également naturelle. Et vous adressez aux professionnels, donc pas de produits vendus uniquement aux coiffeurs. Donc ce sont les coiffeurs qui viennent vers nous pour se former. Donc notre centre de formation est à Vaugneray. Donc en fait, vous vendez à la fois des produits, mais surtout aussi une expertise sur ces produits-là ? Tout à fait, voilà. On ne vend pas aux coiffeurs qui ne sont pas formés. Donc au préalable, la formation est obligatoire parce que c'est un vrai métier, coloriste végétal, qui s'apprend avant d'utiliser les produits. Et donc on revient peut-être sur les produits en eux-mêmes. Vous m'avez dit des plantes et de l'eau, c'est tout ce qu'il y a dans vos... Tout à fait. D'accord. C'est tout ce qu'il y a. Pas d'ingrédients chimiques aucun produit toxique, voilà, juste des plantes, de l'eau et qui couvrent à 100% les cheveux, même les cheveux blancs. D'accord. On va revenir à vous, Laura Ivorel. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire ce choix du naturel ? Alors, dans un premier temps, c'était par rapport à des clientes qui ont eu des cancers et de la chimio. Donc, plus du tout de produits chimiques étaient possibles sur elles. Donc, du coup, la recherche était vraiment par rapport à ces clientes-là. Donc voilà, puis par rapport aussi aux personnes enceintes, parce qu'on sait que quand on est enceinte, on ne peut pas faire de produits chimiques. Donc la recherche était simplement pour ces personnes-là au début. Et en fait, après, je me suis aperçue que ça n'intéressait pas que les personnes malades et pas forcément toutes les clientes. Donc c'est des gens qui sont venus vous voir en vous demandant de trouver quelque chose, ou c'est vous qui Non, c'est moi qui ai fait la démarche de mon côté, oui. D'accord. Et donc vous vous êtes rendu compte que finalement ça allait toucher... oui, parce que les clients des gens au-delà sont demandeurs, oui. D'accord. Très bien. Justement, les clients sont demandeurs, mais le retour des clients sur ces produits que vous testez dans votre magasin, dans votre salon, pardon, est-ce qu'ils durent aussi longtemps que des produits traditionnels ? Est-ce qu'ils sont plus chers ? Est-ce qu'il y a des inconvénients finalement ? Alors ça dure aussi longtemps que des couleurs classiques, même mieux parce qu'on n'a pas d'effet racine. C'est quelque chose de vraiment naturel au niveau du cheveu, donc qui a un effet méché naturellement avec le cheveu blanc qui peut se trouver au milieu.
Après, le seul inconvénient, ça peut être au niveau du temps de pause, peut-être où la cliente est un petit peu plus présente au niveau du temps de pause au salon. C'est plus pour vous, peut-être, Oui, au niveau mais du temps passé. Je pense que quand on fait le choix de faire du végétal, au contraire, on prend le temps de faire quelque chose de bien pour soi, donc on apprécie le moment qui est un peu plus long. Et puis après, une fois que la cliente l'a essayé, je pense qu'elle ne revient pas en arrière et elle reste au végétal. Donc le retour est plutôt le retour est satisfaisant positif. et l'entretien à la maison l'est aussi parce que du coup, la gamme revente n'est pas trop chère au niveau de l'achat, donc elles se rendent compte que, voilà, que c'est beaucoup mieux pour elles. Une gamme revente, moi je suis pas du tout un spécialiste. Alors, C'est quoi? C'est des gamme- produits complémentaires qui vous aident Voilà. à conserver, c'est ça? La gamme revente, donc il y a tout ce qui est shampoing, les soins, les gels, les cires, les D'accord. sprays gels. Il y a toute une gamme pour la maison, pour elle, pour se chouchouter elle-même à la maison. D'accord. Laura Ivorel, on va rentrer à la deuxième partie de l'émission. On va parler de vous. Est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours? Oui, alors moi j'ai fait un cursus CAP, donc en alternance sur 2 ans. Ensuite un BP, pareil en alternance sur 2 ans. Un BP, c'est un bac pro. C'est un brevet professionnel en coiffure, oui. Et puis ensuite j'ai travaillé 1 an à Écully dans une chaîne qui m'a un petit peu dégoûtée au niveau du chimique justement et de l'ambiance. Mhm. Donc du coup je me suis installée très jeune à Sainte-Foy dans le salon, j'avais 20 ans. À 20 ans, vous êtes installé. Voilà, c'est ça. Alors, comment vous êtes décidé à vous lancer finalement? Alors, c'était, on va dire, logique de mon côté parce que mes parents étaient à leur compte à ce moment-là, tous les deux. Mhm. Donc, c'est vraiment une envie que j'avais depuis toute petite. Quand je me suis lancée la coiffure, je savais que je me mettrais à mon compte derrière. Et puis, un jour, je suis passée devant le salon à Sainte-Foy-l'Argentière, donc que j'ai acheté après. Et ce salon, je me suis, on va dire, un peu payé le culot d'aller voir le monsieur qui était à l'origine le gérant pour lui demander s'il voulait me vendre le salon. Et alors, ça s'est passé comment? Vous êtes rentré dans le salon, Voilà. dit bonjour, est-ce que vous vendez votre salon, c'est ça? C'est ça, je suis rentrée dans le salon et du coup, je lui ai demandé bonjour, je veux acheter votre salon. Ah oui, Et à 20 ans. voilà, et il D'accord. m'a dit à vendre. Et puis du coup, il m'a rappelé le soir en me disant bah si, du coup, il est à vendre. D'accord. Donc voilà. D'accord, une belle histoire. Ok. Et ce besoin alors de proposer des produits différents, des produits naturels, ça fait vraiment partie de vos valeurs? Oui, ça fait partie de moi. Je suis quelqu'un qui suis assez simple, assez naturel. Où, voilà, j'aime pas les chichis. Et du coup, ça correspond tout à fait à mon mode de vie personnel à la maison, on va dire. Il y a l'état d'esprit qui règne C'est ça. dans votre salon. Voilà. Gérer un salon, c'est pas évident, surtout que vous êtes encore très très jeune. Quelles sont les qualités nécessaires selon vous pour exercer ce métier? Alors, je pense qu'il faut prendre des bonnes décisions au bon moment, pendant l'évolution de sa carrière, on va dire. Il faut savoir bien s'entourer aussi, être accompagné de très bonnes personnes, que ce soit au niveau des fournisseurs comme marque à part qui m'entourent ou familial. Voilà, il faut être très très bien entouré. Et puis, il faut faire preuve d'empathie pour avoir, on va dire, une perception sur les points de vue des personnes qui viennent au salon, des clientes. Donc c'est un petit peu ce que vous me disiez par rapport à ce besoin naturel de certaines clientes qui avaient peut-être des chimios ou des femmes enceintes. Comprendre ce qu'elles désirent vraiment au moment. Donc il faut interpréter un ça. besoin non exprimé, Voilà. comme on dit dans les milieux marketing, paraît-il. Votre rythme de travail et vos journées aujourd'hui, c'est quoi l'amplitude horaire quand on gère un salon? Alors, c'est une implication totale parce que je suis au salon du mardi au samedi, on va dire en gros de 9h, de 9h à 18h30, 19h le soir et le samedi, un petit peu plus tôt, mais c'est vraiment une implication totale. Je vis pour le salon et j'ai souvent dit que c'était mon premier bébé en quelque sorte, donc ma vie est basée autour du salon et même à la maison, je réfléchis salon. D'accord. Laura Ivorel, on va passer à la troisième partie. On va parler du lien qui vous unit avec les Monts du Lyonnais. Vous êtes originaire de Saint-Genis-l'Argentière. C'était important pour vous de rester sur le territoire? Oui, sur le point de vue professionnel, c'était très important parce que c'est mes racines en quelque sorte. Après, au point de vue personnel, j'avais besoin de m'éloigner un petit peu. Donc maintenant, j'habite l'Arbrel. Et ça me fait une petite coupure justement avec le salon. Et ça, c'est important, ça, pour vous d'avoir... Ouais, c'est important d'avoir sa vie privée un petit peu séparée de sa vie professionnelle. Mais par contre, pour moi, le salon, c'est à Sainte-Foy-l'Argentière et je ne le verrai pas ailleurs pour l'instant.
Alors, sur le territoire, vous avez su créer un vrai partenariat avec la société Marc à part, qui est une entreprise de Vaugneray. Comment est-ce que vous les avez connus? Comment est-ce que vous avez connu cette marque? Alors, quand j'ai fait la recherche par rapport à mes clientes qui étaient malades, qui avaient des cancers, je me suis adressée à Joël Vianney des produits d'antan à Saint-Laurent-de-Chamousset, parce que c'est une personne en qui j'ai entièrement confiance et qui travaille beaucoup avec du bio. Et cette personne-là connaissait Christian Roche de Marc à part. Et Christian Roche, qui est donc le fondateur. De Marc à part. Donc voilà, elle m'a dit tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème, appelle Christian, je te donne son numéro, vas-y, lance-toi sans problème, quoi. Donc j'ai appelé Christian, on a eu un premier contact téléphonique ensemble. Et puis après, par la suite, j'ai effectué les formations qu'il y avait besoin pour avoir Marc à part au salon. Donc le premier contact avec la société, c'est ça? C'est une formation? Comment ça se passe? Tout à fait. Voilà, on a une formation avec Marc à part où on teste les produits, on nous apprend à appliquer les produits, à s'en servir en quelque sorte. Et puis après, on est livré à nous-mêmes au salon. Donc ça se passe à Vaugneray, chez vous, aujourd'hui? Ça se passe à Vaugneray. On a un centre de formation où on reçoit les coiffeurs de la France et de l'étranger pour travailler avec nous. D'accord, donc même vos clients, alors vous avez des clients à l'étranger, viennent à Vaugneray se former à vos méthodes. Oui, on en a beaucoup qui viennent de Suisse, d'Italie, l'Europe. Et après, on a un salon partenaire qui est au Canada et qui forme directement sur place. Voilà, on est en train de bien développer aussi à l'international. D'accord. Alors justement, Mylène Vacher, au niveau de Marc à part, comment est-ce que vous faites pour recruter vos clients sur le territoire aujourd'hui? Et est-ce que vous avez beaucoup de clients sur les monts du Lyonnais? Alors oui, on a 5 salons sur les monts du Lyonnais. Après, ce sont les coiffeurs qui viennent à nous parce qu'on recherche une réelle motivation. Voilà, c'est aussi une philosophie, le végétal. Donc il faut vous trouver, quoi. Il faut nous trouver. D'accord. Après, on fait beaucoup de publicité. On est présent sur les grands salons de la coiffure. D'accord. Voilà. Mais ce sont les coiffeurs qui viennent à nous. On les renseigne et après, ils viennent faire la formation. Et s'ils sont conquis, comme Laura, eh bien, ils travaillent avec nous. D'accord, donc les gens vous appellent, donc c'est on va dire un appel entrant chez vous, et puis vous leur dites, écoutez, vous venez chez nous, on va vous former. Ça dure combien de temps, une formation? Alors, c'est 2 jours. 2 jours 2 de jours de formation. Oui, D'accord. et il y a une 3e journée au salon Marc à part à Lyon, dans le 5e arrondissement. 3 jours au total pour 3 jours. savoir appliquer vos produits. D'accord, donc il y a une vraie technicité autour de la coloration, ce que j'ignorais pour tout vous dire jusqu'à présent. Merci de m'éclairer. Laura Ivorel, on va revenir à vous. La fidélisation de vos clients, comment ça se passe? C'est quoi vos outils, vos méthodes, vos petits secrets? Alors moi, je fonctionne beaucoup avec des couponings. En fait, c'est des petits coupons que je remets aux clientes. Donc soit pour les fidéliser elles-mêmes avec des réductions ou des petites choses qui les attirent, soit sinon pour parrainer des personnes qu'elles souhaitent autour d'elles, donc avec des réductions toujours. Et puis je travaille aussi avec les rendez-vous en ligne via le site Facebook de l'atelier de Laura. Alors c'est-à-dire qu'on peut réserver directement sur Facebook un créneau? Voilà, on va sur le Facebook de l'atelier de Laura, on a un petit onglet qui s'appelle réserver en ligne et ça envoie directement sur le site internet de la réservation en ligne où on a le planning, les prestations. Donc ça qu'on voit s'il est possible de venir de telle heure à telle heure à l'avance, quoi. Voilà, la cliente choisit en fait sa prestation et puis le jour et l'horaire qui lui convient. Et ça c'est un vrai plus aujourd'hui pour les gens? Oui, j'ai énormément de personnes qui passent par le rendez-vous en ligne justement pour les réservations. D'accord. Alors on arrive au terme de cette interview. Je vais vous poser une dernière question, Laura, et je la pose à tous mes invités. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi avez-vous le plus besoin? Eh bien que ça se développe de plus en plus en végétal et puis pourquoi pas que le salon grandisse encore un petit peu. Eh bien, écoutez, on vous le souhaite. Laura Ivorel, Mylène Vacher, merci d'avoir participé à cette émission et d'être venue ici nous rejoindre dans les locaux de Radio Module pour nous avoir fait partager votre métier et votre passion pour la coiffure. Et puis pour tous nos éditeurs qui voudraient réécouter cette émission ou la faire découvrir, je rappelle qu'elle sera multidiffusée du jeudi au dimanche. Le jeudi, l'entreprise, vendredi, le dirigeant, samedi, le lien avec le territoire et enfin le dimanche, vous retrouvez l'intégralité de l'interview. Et si par malheur vous avez loupé une émission,
Pas très grave. Retrouvez-nous également sur le site de la maison, radiomodule.fr. Vous retrouvez tous les podcasts audio et en vidéo sur YouTube en tapant simplement Radio Module. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux. Nous aussi, on a Facebook. Venez liker la page de Radio Module qui a franchi allègrement la barre des 600 likers, 600 personnes qui aiment la radio et on vous remercie chaque jour un peu plus pour nous faire confiance, pour faire part également de tous vos commentaires et sur Facebook ou sur tous les bons réseaux sociaux. Très bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.